Voilà, no, I'm good. So, donc, je disais que nous allons parler des effets de l'amour des dieux et nous sommes dans la Bible, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 35. Et nous prions que le Saint-Esprit puisse être avec nous, nous prions que le Saint-Esprit vous visite, nous prions que le Saint-Esprit vous fasse du bien pendant cette émission. Le but de l'émission, le but du travail que nous faisons, c'est tout simplement en fait pour amener quelque chose dans votre vie de tous les jours, mais dans votre vie spirituelle également, mais dans votre vie qui concerne tous les domaines de votre existence, parce que l'Éternel nous a établis pour cela. L'Éternel nous a établis comme des outils pour pouvoir faire son travail et de vous apporter ce qu'il met au-dedans de nos cœurs. Et donc c'est un privilège, et aussi c'est un privilège de savoir que vous nous suivez, de savoir que vous partagez les messages que nous vous donnons, et nous sommes sûrs que ces messages vous aident dans votre vie. Mais en tout cas, moi, ça m'aide dans ma vie de tous les jours, et c'est la raison pour laquelle nous continuons à servir Dieu avec zèle, avec engouement, avec tremblement et avec fidélité. Romains chapitre 8, à partir du verset, nous allons commencer par les versets 31. Laissez-moi d'abord mentionner les quelques effets de l'amour des dieux. Ce sont des effets que Dieu manifeste pour nous. Nous voyons au verset 31, vous écrivez, si Dieu est pour toi, si Dieu est pour nous, mais c'est qui peut être contre nous? Je voudrais que vous puissiez en fait maintenir cela dans votre esprit et de te dire pourquoi le Seigneur en fait a donné ce verset-là. C'est parce qu'il sait que nous sommes dans une société, nous sommes dans un monde où, mes bien-aimés, on rencontrera des gens qui seront contre nous, volontairement, sans aucune raison, mais aussi tout simplement par méchanceté, par jalousie ou par animosité, je ne sais pas. Mais donc, la parole de Dieu nous dit ici, mais si lui, il est pour toi et pour moi, mais c'est qui peut être contre nous? Ce qui revient à dire, même si tu rencontres, cela veut dire qu'il y aura des gens qui se rencontrent. Mais même si tu rencontres ces gens-là, et nous les rencontrons, et en particulier dans notre parcours depuis que nous servons Dieu, c'est là où on rencontre le plus les gens qui peuvent ne pas vous aimer sans raison ou qui sont contre vous sans raison. Mais qu'importe qu'ils soient contre vous ou qu'ils ne vous aiment pas, ce n'est pas bien grave. C'est pour ça que la parole de Dieu ici vient vous dire, mais si lui, Dieu, le créateur de toutes choses, le maître de toutes choses. Mais bien aimé, s'il est pour toi, pourquoi dois-tu t'embarrasser et être si soucieux et te tracasser et de pleurer et d'être angoissé parce que il y a des gens qui sont contre toi? Que cela puisse aider quelqu'un, mes bien-aimés qui ont entré, de nous écouter. Ça c'est le premier effet qui nous manifeste l'amour des dieux. L'effet numéro 2, c'est au verset en fait 33. On nous dit ici, mais qui accusera les élus? C'est qui peut t'accuser, toi qui es élu des dieux? Mais il n'y a personne qui a ce droit et cette autorité et ce pouvoir de pouvoir en fait t'accuser. Nous dit ici la parole de Dieu, mais c'est qui accusera les élus des dieux? Et la parole continue en disant, personne n'a le droit de t'accuser de toute façon. Et quand bien même on t'accuserait, je voudrais te dire que la Bible nous dit que Christ, il nous a justifiés. À la croix, Christ t'a justifié, il m'a justifié. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, encore une fois, on ne doit pas s'embarrasser des gens qui vous accusent, qui nous accusent faussement. Et si les gens nous accusent avec raison, mes bien-aimés, à nous de nous relever, de nous redresser, d'échanger, de nous corriger, de rectifier notre façon d'être et notre façon de parler, notre façon de fonctionner. Mais ceci dit, donc ici la Bible nous dit, mais c'est qui accusera les élus des dieux si tu es élu? C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, avant déjà entrer dans l'élection, fais déjà le premier pas de venir au salut, ne fût-ce que de venir au salut, c'est-à-dire d'accepter Christ dans ta vie, de l'accepter comme ton Seigneur ou ton Sauveur. Vous savez, quand on vous parle du salut,
quand on vous parle d'inviter Christ dans vos vies, peut-être vous dites, ben, écoutez, c'est une formule, ils ne disent que ça, et c'est une formule. Si tu penses que ce n'est qu'une formule, mais teste la formule. Teste cette formule et vois. Mais bien aimé, même si vous la considérez comme formule, eh ben c'est alors une formule super puissante, hein, parce que mes bien aimés, même les prisonniers, nous avons beaucoup de gens qui sont dans des moi dans les ministères, j'ai rencontré des gens qui ont fait la prison, des gens qui étaient en tout cas j'ai rencontré un qui était un dealer qui faisait des choses épouvantable, qui aujourd'hui est pasteur, hein, s'il vous plaît, et qui m'a témoigné en fait de comment il était fatigué du genre de vie qu'il menait en faisant le mal, hein, et que là en prison, un jour, il a pris la résolution. Je me rappelle pas s'il avait entendu, peut-être comme là je suis en train de parler, et qu'il a résolu, il a décidé de faire halte, de dire Jésus, si c'est vrai, si ce qu'ils disent c'est vrai, eh ben entre aussi en moi et montre-moi. Mais bien aimé, Dieu il l'a fait parce qu'il est fidèle, parce qu'il y a la puissance dans quand vous décidez en fait de faire, puisque ce premier cheminement vers cette élection là, d'accepter le salut en invitant Christ dans votre cœur. Donc ça, c'était le deuxième effet. C'est qui va t'accuser, toi, élu du Seigneur? Personne. Pour quelle raison, en fait? Parce que Dieu, Christ, nous a déjà justifiés. À la croix, le Seigneur il nous a justifiés. Nous continuons au verset 34. On nous dit, mais qui les condamnera? Mais c'est qui peut condamner les élus de Dieu? Et vous savez qu'on nous condamne. Et vous savez qu'on dit des condamnations sur nous. Mais la parole de Dieu nous dit, on va le lire, hein, on va lire. Hein. Du moins, écrivons là, c'est le troisième. Et qui pourra vous condamner? Ici est le quatrième, finalement, le quatrième élément qui nous montre les effets de l'amour de Dieu. On nous dit ici, mais c'est qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons expérimenté en lui plus qu'on ne peut imaginer. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un comme l'apôtre Paul, il en arrive à la conclusion en disant, il n'y a rien. Ce n'est ni la faim, ni les tribulations, ni la nudité, ni la misère, ni l'opposition, ni les difficultés, ni la mort, ni la vie. Il continue en disant, toujours dans ce texte de Romains 8, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc voilà, on va lire dans la Bible, on va aller dans la Bible, Romains 8, à partir du verset 31. On nous dit, qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Au verset 33, on nous dit, c'est qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Au verset 34, il dit, c'est qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Si on veut entrer dans les développements de ce que nous venons de dire, on nous dit, si Dieu est pour nous, c'est qui peut qui peut être contre nous? La Bible, ici, dans le verset 31, nous dit ceci. Au verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils. Dieu, le Père, n'a pas épargné son propre fils, le seul et unique qu'il a. Il ne l'a pas épargné, il l'a donné et il l'a donné pour tous. C'est-à-dire, le Seigneur, Dieu a donné Christ, pas seulement pour nous les chrétiens, parce que nous n'étions pas chrétiens avant. Il a donné son Fils pour le monde entier. C'est-à-dire pour vous qui êtes aujourd'hui chrétiens, pour ceux qui sont musulmans, pour ceux qui se disent protestants, pour ceux qui sont catholiques, pour ceux qui sont païens, pour ceux qui sont dans les mondes, dans la sorcellerie, dans la drogue, dans l'ivrognerie, dans la fornication, adultère et toutes ces choses abominables. Le Seigneur dit, la parole de Dieu nous dit ici, qu'il a donné son fils, lui qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a donné pour tous, ne nous donnera-t-il pas
toutes choses avec lui. Amen. So, c'est pour vous exhorter, c'est pour vous encourager en disant, ah, je ne savais pas, je croyais que Jésus, il était seulement pour une catégorie de personnes. Non, Jésus, il n'est pas pour une catégorie de personnes. Jésus, il a été envoyé par son Père pour toi et pour moi. Et nous tous, nous étions perdus. Nous tous, nous étions loin de lui, à des degrés différents, hein, bien sûr. Hein, mais n'empêche, hein, degré ou pas degré, le péché égale péché, son ténèbres égale ténèbres. Il n'y a pas petite ténèbres et grande. Non, c'est-à-dire nous étions perdus. Nous étions tous perdus. Et la Bible nous dit ici, en disant que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En expliquant ici, si Dieu le Père, il n'a pas gardé son fils, il n'a pas épargné son fils unique et qu'il l'a donné pour nous tous, à combien plus forte raison, mes bien-aimés, il ne nous donnera pas toute autre chose, toute chose en lui. Amen. C'est la raison pour laquelle quand nous faisons la prière, nous disons toujours au nom de Jésus. Parce que tout ce que le Père nous donne et tout ce qu'on lui demande et tout ce qu'il a fait ou il fait pour nous, c'est au nom de son Fils. C'est lui le Fils qui est l'intermédiaire entre Dieu le Père et nous. Qui accusera les élus des dieux? C'est Dieu qui justifie. Le Seigneur nous a justifiés. Au verset 33, on nous dit ici, qui accusera les élus des dieux? C'est Dieu qui justifie. Verset 24. Qui les condamnera? Mais bien aimé, qui peut te condamner? Et je disais à Vie, mon producteur, hein, et je lui disais dans notre émission en anglais, oui, vous savez, on est accusé en permanence. En permanence, façon de parler. Mais en tout cas, dans le ministère, on est accusé. Hein. Je me suis rendu compte qu'avant que je ne vienne dans le ministère, c'est comme si la vie était cool, la vie était pépère, mais aussitôt que tu as accepté l'appel et que tu es venu dans le ministère, hein, c'est comme si là, toute la cavalerie je ne sais pas que je vais dire des ennemis, se sont réveillés de gauche à droite et ont été jetés sur le terrain pour tout simplement t'accuser. On nous accuse en permanence, mes bien-aimés. Oui, c'est pour ça que la Bible ici a dit, c'est qui peut t'accuser? Et toi qui me suis, on t'accuse peut-être. On t'accuse dans ta famille, on t'accuse au travail, on t'accuse dans la société où tu es, on t'accuse dans le ministère. Nous sommes dans une société, il faut qu'on se le dise, hein, il y a beaucoup de malades dehors. Hein. Donc, même si on t'accuse, mes bien-aimés, la Bible nous dit ici, personne n'a le droit de nous accuser parce que en fait, Christ nous a justifiés. Mais bien aimé, j'étais en train de dire dans le ministère ou dans la vie, toutes sortes d'accusations qu'on a fait contre toi, je voudrais t'exhorter en te disant, ne les considère pas. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte et nous encourage. Amen. La parole de Dieu nous est donnée parce que la parole savait qu'on va être accusé. Alors, Dieu dit, même si on t'accuse, considère qu'on t'a pas accusé, parce que c'est qui peut oser t'accuser? Mais c'est qui peut oser être contre toi? Si moi, Dieu, je suis pour toi, c'est ça que je voudrais en fait encourager. Dieu est pour toi, mais si on est contre toi, c'est pas bien grave. Parce que ça n'a aucun effet. En fait, ça n'a aucun effet. Ça prend de l'effet quand nous-mêmes, on considère cela comme effet. Et c'est pour ça que le message nous est donné, pour que vous ne puissiez pas considérer l'accusation ou les choses ou les gens qui sont contre vous. Ne considérez pas cela, mes bien-aimés. Considérez que Christ est pour toi et c'est l'essentiel. Si Dieu est pour toi, c'est l'essentiel. Et si on t'accuse, de toutes les façons, il dit ici, considère pas cette accusation-là, parce que lui, il t'a justifié. C'est lui qui nous a justifiés à la croix. Pourquoi, en fait, ce message? Je crois que, à force d'être accusé, à force d'être condamné, à force d'avoir des gens contre vous, si vous ne faites pas attention, et je pense que c'est le but de ces messages aujourd'hui pour vous et pour moi. Si on ne fait pas attention, on est affecté. Vous allez être affecté par ce que les gens disent, ce que les gens pensent de vous, ce que les gens disent comme condamnation ou comme critique ou comme accusation. Vous allez tellement être affecté par cela, vous risquez vous-même de vous trouver ou vous retrouver courbé devant ces choses-là,
Au lieu de rester debout parce que la parole nous dit, qui peut être contre toi? Si moi je suis pour toi, ne considère pas ceux qui sont contre toi. Mais la parole de Dieu continue en te disant, mais c'est qui peut t'accuser? Moi, Christ, je t'ai déjà justifié. Ne considère pas cela. Mais il continue en disant ici, mais c'est qui va te condamner? Qui te condamnera? C'est Christ, on l'a déjà condamné à notre place. Vous savez bien qu'on l'a mis à la croix. Il a été crucifié. Il est mort. La Bible nous dit ici, et il est mort, mais bien aimé, il n'est pas resté mort, il est ressuscité et la Bible nous dit, vous savez, la Bible nous explique toutes ces choses pour nous faire comprendre que nous n'avons pas à croire ou à accepter que quiconque a le droit, le pouvoir, l'autorité de pouvoir ou le mandat de pouvoir nous condamner ou nous accuser. Parce que la Bible continue en disant, Dieu, il est maintenant Jésus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu où il plaide pour toi et pour moi, où il intercède pour toi et pour moi. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de te sentir condamné. À force d'être accusé et condamné, je disais, on peut être affecté et ça peut nous affaiblir, ça peut vous affaiblir. Et le but aujourd'hui, c'est que si tu étais déjà affaibli à cause de ça, que tu te relèves. Le but, que si tu étais déjà amoindri et que tu as commencé à mettre des doutes par rapport à qui tu es, par rapport à ce que Dieu dit de toi, par rapport à ce que les promesses que Dieu t'a données, eh ben, je voudrais te dire de te relever et de te rappeler ces effets de l'amour de Dieu, qu'il est pour toi, que personne ne peut t'accuser et que personne ne peut te condamner parce qu'il t'a déjà justifié et qu'il est à la droite de Dieu où il intercède. C'est-à-dire, même dans tes soucis actuels, il est celui qui est en train de prier pour toi. C'est-à-dire, même dans les troubles où se trouvent tes enfants, ta famille, ton foyer, l'Éternel, Jésus-Christ, il est à la droite de son Père. Il est en train de parler pour toi. Alléluia. Vous savez, quand on est en plein dans les problèmes, on est tellement plongé dans les problèmes qu'on oublie ce genre de choses. On oublie ces réalités, ces vérités que Dieu nous donne en fait dans sa parole, de qui il est pour nous et qu'on se laisse accabler. Non, la parole est venue te dire de te relever et de ne pas être accablé. Au verset 35, on nous dit ici, c'est un autre point, on nous dit c'est qui nous séparera de l'amour de Christ. Il n'y a rien, ni personne. Mais je crois que pour aujourd'hui, je m'arrêterai seulement à ces 4 éléments, à ces 4 effets de l'amour de Dieu. Et prochainement, par la grâce de Dieu, peut-être on continuera ou on parlera de notre sujet. Mais je voudrais que vous puissiez maintenir cela et le garder au-dedans de vous pour votre marche avec le Seigneur. Mais alors, en fait, pour conclure tout cela, nous allons dans Romains, toujours chapitre 8, au verset 28. C'est-à-dire, ici, la parole de Dieu nous dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes les choses, les accusations, condamnations, les problèmes, mais aussi les bonnes choses qui arrivent dans notre vie, la Bible nous dit que tout cela fonctionne, tout cela marche pour le bien, mes bien-aimés, de ceux, qui sont les élus de Dieu, ceux qui aiment Dieu, mais des 2 pour ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien et que ces messages puissent vous relever, que ces messages puissent vous consoler, que ces messages puissent vous aider à vous dire là où vous étiez abattu, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail. J'ai expliqué à mon producteur qu'au travail, oui, vous êtes accusé. Il y a des gens qui sont prêts à vous faire perdre le travail, votre travail, parce qu'ils vont vous accuser faussement pour que, en fait, vous puissiez perdre votre travail. Et je disais, malheur à toi qui fait qu'un malheur arrive à quelqu'un parce que tu as été accusé derrière le dos. Mais bien aimé, mais nous les trouvons également
dans le milieu familial. Hein. On peut aller t'accuser faussement, tout simplement parce qu'on veut nuire à ton nom, on veut nuire à ta réputation. Malheur à ceux qui font cela, parce que vous ne savez pas ce que vous faites, nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons l'obligation de vous pardonner. Écoutez, toi qui as été accusé, toi qui es condamné, toi qui on a dit je ne sais trop quoi sur toi et que on t'accable en permanence, tu as l'obligation, c'est un conseil, hein, juste de pardonner parce que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font et ils ne savent pas, vous ne savez pas quel malheur vous attirez sur vous, vous ne savez pas quel feu, charbon que vous attirez sur vous, parce qu'en fait, la Bible nous dit ici, c'est Christ qui nous justifie. Imaginez si c'est toi qui amènes quelqu'un en condamnation en disant des méchancetés, des faussetés, des critiques malsaines, fausses, tout simplement pour nuire à quelqu'un, mais en fait, là, tu entres dans un jugement, pas avec la personne contre qui tu es en train de faire, mais c'est Dieu lui-même, parce que la Bible nous dit, c'est Dieu qui justifie, et la Bible nous dit que, oui, c'est lui qui justifie, et c'est lui qui intercède, c'est-à-dire, quand on fait le mal sans se rendre compte, on est en train de faire la guerre, c'est avec Dieu, c'est pas avec la personne. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Éphésiens, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais c'est contre des esprits qui sont là dans les airs, c'est contre les principautés, les dominations. Mais bien aimé, si c'est toi qui es utilisé pour faire cette œuvre démoniaque, je te prie d'échanger, je te prie de sortir de ces cons-là. Mais ça se passe aussi dans nos assemblées, mes bien-aimés. Ça se passe aussi entre serviteurs de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, mais tu passes ton temps à calomnier, à critiquer, à médire, à mettre par terre la réputation d'un autre collègue pasteur. Mais ce n'est pas contre ce pasteur que tu fais, c'est pas contre ce ministre que tu fais, c'est contre Dieu lui-même. Et je veux te dire aussi que tu les payeras. Je veux te dire aussi que c'est contre Dieu que tu fais et que c'est lui-même. C'est-à-dire, c'est comme si tu es allé au tribunal. D'abord, Christ est l'avocat, c'est notre avocat. C'est-à-dire, c'est lui qui va plaider pour ses enfants. C'est-à-dire, tu te rends compte? Donc, toi, tu es en train d'avoir le trouble, de chercher des troubles avec le Créateur. Tout simplement pour vous dire qu'on doit changer. On doit changer, on doit quitter la méchanceté. On doit quitter on doit quitter de condamner les gens, on doit quitter de critiquer les gens, on doit quitter de maudire les gens. On doit changer et on doit... bénissons au lieu de maudire. Et ça, c'est un autre conseil que je voudrais donner. Toi qui es accusé, condamné, jugé, calomnié, etc. Je te dis pardonne et ça marche. Et moi, je vais dire que je pardonne. Et j'ai vu les effets, les bons effets quand tu pardonnes ceux qui disent du mal de toi. Pardonne. Des deux, commence même à prier pour ces gens-là parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de trois, continue ta vie d'être une bonne personne, intègre, honnête, sérieuse et qui fait le travail que Dieu t'a demandé de faire et faire le bien quand tu peux le faire. Que Dieu vous bénisse. Tel était le message que j'avais reçu au-dedans de moi pour vous apporter les effets de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ici, c'était dans The Jackie Berry Show à Dallas, dans Barry's Ministries. J'ai oublié comme témoin. I was ready to forget to give my testimony about my granddaughter. So, j'ai oublié de vous donner le témoignage. Vous voyez, quand on parlait de Christ, on est tellement excités et contents de savoir ce qu'on peut vous apporter que parfois on s'oublie en fait. Je voudrais vous donner le témoignage. C'est que je suis grand-mère depuis les dimanches passés. Je suis grand-mère. Donc, j'ai une petite fille. Mon fils aîné, Guy-André Pierlot, et son épouse Alva Pierlot ont eu une petite fille qui s'appelle Amélie Joy
Pierlot depuis donc le dimanche passé. Donc c'est ma joie, c'est mon témoignage et je bénis Dieu pour ça. C'est ma première petite fille, donc c'est la première fois que je suis grand-mère et je suis ravie, je suis contente. Franchement, j'ai béni Dieu pour cela. Donc voilà, soyez bénis. Alors, on va prendre juste, I want you to take a few seconds to pray for people. Juste quelques secondes, si je peux prier pour vous. Éternel, notre Dieu, je t'ai béni pour ton peuple. Je t'ai béni pour ceux qui nous ont suivis. Je t'ai béni, Père de gloire, hein, pour tous ceux, Père Tout-Puissant, actuellement sont dans la joie parce que tout va bien pour eux. Je t'ai béni. Et qu'ils n'oublient pas de venir te dire merci et de continuer à te célébrer, à te témoigner pour toutes ces bonnes choses que tu fais dans leur vie. Parce que tout nous vient de toi, Seigneur. Et tu nous dis dans ta parole que la bénédiction des dieux, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Je couvre la bénédiction de chacun. Je couvre toutes les bonnes choses qui se passent dans la vie de ceux qui sont en train de nous suivre, que tu protèges, Seigneur Dieu, cette joie dans laquelle ils se trouvent et toutes les choses formidables que tu leur as données au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont accablés actuellement par toutes sortes de soucis, que ça peut être des soucis de santé. Je prie pour ceux qui ont des problèmes dans leur corps, que tu puisses, Seigneur Dieu, leur accorder la guérison. Quand la santé ne va pas bien, c'est très difficile même pour prier, c'est très difficile pour même méditer, c'est très difficile parce que notre corps joue aussi un rôle important pour le meilleur fonctionnement des choses que nous faisons. Père, quiconque est malade aujourd'hui et qui est en train de nous suivre, je prie pour que tu leur accordes la guérison. Je prie pour ceux qui souffrent du cancer. Je prie pour ceux qui sont sur le point d'accoucher. Je prie pour ceux qui attendent d'avoir aussi des enfants. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui ont toutes sortes de maux dans leur corps. Hein, que tu puisses, ceux qui n'arrivent pas à dormir, que tu leur donnes le sommeil, Seigneur. Le sommeil, un sommeil réparateur. Seigneur, merci de pouvoir entendre cette prière. Je prie, Père de gloire, pour ceux qui sont en train de prier, pour des soucis des finances, pour des soucis peut-être de manque de travail, pour des soucis des enfants qui doivent aller à l'école et ne savent pas envoyer les enfants à l'école, pour des soucis de Minerval, pour des soucis, Seigneur Dieu, de trouver un travail éternel. Tu es un Dieu qui écoute et je te dis merci parce que tu entends cette prière. Merci de les visiter dans leur maison. Merci de les visiter dans leurs besoins afin que ton nom soit glorifié et célébré. Merci Seigneur. Et moi je te dis merci pour la petite fille que tu m'as donnée, ainsi que tu as donné à son grand-père et aux différents grands-pères, c'est-à-dire à la famille Gomez, mais aussi à la famille Pierlot. Je te dis merci Seigneur Dieu pour l'enfant que tu nous donnes, que cet enfant puisse être la lumière dans ce monde, que puisse être le sel dans ce monde, que puisse te servir, que puisse t'aider, t'aimer Seigneur Dieu et être utilisé par toi. Je te bénis et je te glorifie dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Thank you so much. Bye bye. Thank you, V. May the Lord bless you. Thank you. Bye bye. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia.